Talk politique à bâton rompu. Parler à bon escient ou à bouche que veux-tu, nos chroniqueurs tirent les vers du nez aux politiques. À bâton rompu à présent, nous donnons la parole à notre invité qui n'est autre que Hamidou Sow. Il est président de la jeunesse du parti UDIR et membre du bureau exécutif du parti. Monsieur Sow, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir à vos auditeurs et à vos téléspectateurs. Je le disais, vous êtes également candidat du parti UDIR au CNT. Lincoln pour la première question. Et pourquoi cette candidature? Est-ce que l'UDIR n'est pas dans une coalition intercoalition? Est-ce que vous voulez faire cavalier seul par rapport à ce qui se passe concernant en tout cas ce compromis trouvé entre les partis politiques pour le CNT? Ce n'est pas une question de faire cavalier seul. D'abord, nous, on est un grand parti. On a participé aux élections législatives et aux élections présidentielles. Moi, j'ai été le plus jeune candidat aux élections législatives passées. Ma candidature aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du rajeunissement et du renouvellement de la classe politique dont prône notre parti. Maintenant, en ce qui concerne la CORED, on est dedans, mais la CORED n'a pas déposé une liste comme les autres, c'est que les autres ont fait. On s'est dit... Donc vous prenez la place de la CORED alors? De toute la coalition? Non, on ne prend pas la classe de toute la coalition. C'est chaque parti membre de la CORED qui a déposé sa liste? Non, beaucoup de partis de la CORED ont déposé leurs candidatures. Les candidatures au sein de la CORED ont été individuelles, pas collectives. Donc ça, je vous le dis ici. C'est seulement l'UFDG, l'ANAD et d'autres coalitions qui ont déposé une liste. Mais est-ce que ce n'est pas vous qui avez contribué aujourd'hui à allonger cette liste à 700 On en est à 700 et quelques quand même. Et pourquoi cela? Est-ce que beaucoup vous reprochent aujourd'hui de vouloir plomber la transition, étant donné que 15 places données au parti, c'est pas tout le monde qui pouvait siéger. Monsieur Lincoln, on ne prolonge pas les candidatures. D'abord, ce que vous devez savoir, c'est que dans ce pays, quand il s'agit de partager les choses, on a deux partis qui se disent c'est les deux grands partis, parce que pour moi c'est pas deux grands partis, qui se mettent tout de suite ensemble pour partager le gâteau. L'UFDG, c'est pas qu'on voit sur le terrain. Je vais aller au bout. Je vais aller au bout. L'UFDG c'est ça Talk politique. C'est peut-être pas les mêmes poids. Ils ont quoi, 6 ou 7 élections, alors que vous n'en avez pratiquement que 2. C'est pas les mêmes poids. On ne parle pas de la même présence sur deux élections. Je vais aller au bout de ce que je voulais dire. Je vous dis, quand il y a des questions de partage, on voit tout de suite l'RPG et l'UFDG qui se mettent ensemble, qui font des deals pour partager les choses entre eux. Aujourd'hui, vous prenez l'UFDG et le RPG. L'UFDG qui était dans l'opposition, ils n'ont jamais manifesté ici, par exemple, pour que l'eau ou l'électricité soient gratuits pour des problèmes sociaux. C'est toujours pour des problèmes électoraux. Et vous l'avez fait? Ils se sont mis ensemble, ils se sont partagés. Ils disent que c'est les deux grands partis. Mais le RPG n'est pas le grand parti. Aujourd'hui, les cartes sont redistribuées. Si vous regardez dans l'histoire de notre pays, le PIP, après que le président Conté est mort, ils ont participé à combien d'élections? Ils ont eu un député. Ils n'ont jamais eu de député. Vous prenez le PDG RDA, c'est la même chose. Est-ce qu'ils ont un député? C'est seulement à la législature passée qu'ils ont pu avoir un député. Donc, pour nous, c'est pas des grands partis. Vous étiez aux législatives, vous avez eu un élu? Exactement, les résultats. Aux législatives, vous étiez là. Je vais vous expliquer. Si vous voulez comparer l'UDIR et l'UFDG et tout ça, est-ce que vous avez eu un élu les législatives du 20 mars? D'abord, je vais vous informer que moi, j'étais à la réunion qui a été convoquée par le ministère de l'administration du territoire et les politiques. Le secrétaire général du ministère a dit pour eux, tous les partis se valent. Point. Comprenez, on est un parti, on a un agrément, on est implanté, partout aujourd'hui en Guinée, on a participé à 2 élections. Maintenant, en ce qui concerne la dernière élection, je vais vous répondre. La dernière élection. Doucement, monsieur, s'il vous plaît, on va laisser aller. La dernière élection, je vais vous répondre. Nous, on a participé à ces élections. On a été le seul parti en lice qui a contesté à la Cour constitutionnelle le couplage des élections législatives aux élections présidentielles. C'est pour ça. Oui, pardon. Non. Les référendums et aux élections. On a été le seul parti. On a été le seul parti à contester devant la Cour constitutionnelle. Je vais vous faire une révélation. Le président de la République a appelé notre parti. Il nous a dit comme on n'est pas dans les rangs, qu'on ne sera pas à l'Assemblée. Nous, selon les résultats qu'on a eu, on a eu 3 députés. 2 députés sur la liste nationale. Moi, j'étais deuxième. Le président Bouya a été le premier sur la liste. Et notre député uninominal de Matoto. Nous avions remporté les élections. Mais ils ont dit gagné à Matoto? Oui.
On a gagné à Matoto, c'était clair. On a gagné. Oui, donc c'est comme pour dire que ce résultat n'était pas valable. C'était pas une élection, mais c'était plutôt une sélection. Il n'y a pas eu une élection. Il y a eu une sélection. Ils ont regardé la tête de ceux qui les prêts, ceux qui n'étaient pas dans les rangs. Ils les ont pris. Non, ils ont appelé le président. Ils ont dit, comme on a contesté, on ne sera pas à l'Assemblée. Le président en question, je vous l'affirme, le président de la République d'alors, personne l'a appelé. Il a dit qu'on ne sera pas à l'Assemblée parce qu'on a contesté. C'est ça. D'accord. On vous le concède. Moi, j'aimerais quand même qu'on parle de cela, parce que je l'ai dit toujours dans ce studio, Djamil, que les partis politiques constituent l'un des problèmes majeurs de ce pays. Vous avez 15 places. Aujourd'hui, vous partez en rang dispersé. Est-ce que vous ne pas en train de plomber le système ou le processus même de mise en place de ce CNT. Et puisque vous parlez de grands ou de petits partis, finalement, est-ce qu'il n'est pas temps pour les partis politiques que vous êtes de mettre vos égos de côté et de sortir de cela? Parce que pour moi, cette transition-là, si elle réussit, c'est que toutes les entités auraient pu faire une mutation. Oui, très belle question. Depuis la publication de la charte, nous, on s'est dit que le quota alloué aux partis politiques était peu. Dans un pays où on disait 300 partis politiques, mais selon le ministère de l'administration du territoire, c'est 181 partis, je crois, qu'ils ont officiellement là-bas. Dans un pays où on a ça, on met en place un CNT, on donne 15 places au CNT. Vous avez une transition qui est à 99% politique, parce que le couronnement de toute cette transition, c'est quoi? C'est l'organisation des élections pour donner le pouvoir à un civil. Vous ne pouvez pas donner 15. Il fallait aller à la base de CNT passé. Je crois que les partis politiques avaient un quota de 35. Au moins là, c'était possible. Maintenant, ce que vous dites, c'est vrai, c'est clair. Moi, je vous le concède. Dans les coalitions et les partis politiques, on a une question d'ego. Les anciens qui sont là, parce que nous, on ne s'identifie pas à eux. Ils ont un problème d'ego. Celui-là dit que bon, j'ai appelé la réunion chez moi, l'autre ne veut pas venir. Bon, je ne vais pas quand il appelle à une autre réunion. L'autre te dit non, lui, on a fait une alliance politique, il n'a pas respecté. Bon, je ne veux pas dealer avec lui. C'est l'unité de c'est-à-dire la désunion de la classe politique ne profite qu'au CNRD qui est là. Ça, c'est clair. Et puisque vous vous entendez pas, est-ce qu'il ne faut pas balayer les partis politiques en attendant que... On ne peut pas faire un CNT, une transition sans c'est une question vous alors, on se demande les 15 places et qu'on avance. On ne peut pas aller prendre une personne de la planète Mars et l'amener pour qu'il soit président. C'est les partis politiques qui sont là en liste, qui vont concourir lors de la présidentielle, des législatives ou des communales, pour qu'il y ait des élus ou des présidents. C'est comme ça que ça se passe. Il y a eu finalement une nouvelle initiative de retrouvailles des partis politiques. Je crois que c'était hier. Est-ce que l'UDIR a participé? Parce que désormais, la classe politique voudrait qu'il y ait une passerelle entre elle et le CNRD pour discuter des questions d'intérêt national. Avez-vous été de la partie ou si vous n'êtes pas parti, qu'est-ce qui expliquerait cette absence? D'abord, je vais vous le dire, je vais vous apprendre quelque chose. Dès le début, quand il y a eu le putsch, celui qui a initié le rapprochement des partis politiques et des coalitions politiques, c'est le président Bouya Konaté. Il a pris son bâton de pèlerin, il est allé chez le président Ela Selou, chez Dr Ousmane Kaba, il a tenté de raisonner Mamadou Sylla pour qu'il puisse s'unir et parler. Ça, c'est vrai? Oui. C'est vrai ça? Oui, qu'il puisse s'unir. C'est ma première nouvelle. On a écouté Mamadou Sylla et d'autres. Ça n'a pas été médiatisé parce que si tu veux mener une comment dirais-je, une médiation comme ça, il ne faut pas d'abord médiatiser les choses. Il faut faire les choses d'abord avant de. J'ai envie de dire, lui, il aurait pu ne pas le dire, mais les autres partis auraient pu évoquer quand même cela. On a mené ça, c'est clair. Aujourd'hui, Dr Ousmane Kaba peut vous le confirmer, même Ela Selou peut vous le confirmer. La première réunion, nous, on était là-bas. Bouya représentait la CORED chez Selou, parce que la première réunion s'est tenue chez Selou avec les autres. Maintenant, ce que vous dites par rapport à la rencontre d'hier, nous, on fait partir de la CORED. La CORED n'a pas jugé nécessaire de participer à ça. Pourquoi? Parce que celui qui mène comment on appelle ça? Celui qui mène la médiation. La facilitation. Il est acteur en même temps médiateur. Ça ne peut pas être le cas. Nous, pour nous, il ne peut pas être acteur et médiation. C'est celui qui a la volonté. Pourquoi les autres n'ont pas mené une démarche? On peut bien désigner une autre personne pour pouvoir mener ça. Une personne qui n'est pas, par exemple, dans le lot des politiques. Mais on peut prendre une personne. Et s'il n'y en a pas, si aujourd'hui, vous pensez que les 15 places sont peu, vous pensez que le problème, c'est vrai, c'est les politiques, vous pensez qu'il faut rehausser le nombre et que vous-même, au sein
des partis politiques, vous n'arrivez pas à vous entendre. Vous va dites que appeler Docteur l'imam de Faisal, c'est pas un imam qui viendra résoudre ce problème ou un évêque de Conakry. Nous, au sein de la Corée, nous avions appelé, je ne sais pas si vous avez suivi la déclaration de la Corée. Ça a été fait en même temps avec la déclaration de la... On a dit qu'il faut qu'il y ait une passerelle de communication entre le CNRD et les partis politiques. Ça, c'est nécessaire pour la transition. Maintenant, le problème, c'est quoi? Vous ne pouvez pas dire il faut que les partis s'unissent. C'est pas possible. Nous sommes des entités différentes. On ne peut pas s'unir, par exemple. Moi, ma conception des choses. Cela n'est pas impossible parce qu'en 2010, on a vu toutes les forces vivre ensemble. On va laisser Monsieur, aller. je suis personnellement sociodémocrate. Je peux pas m'unir avec un libéral, par exemple. C'est exclu. Les partis politiques sont des entités qui ne peuvent pas être d'accord sur tout. C'est pas possible. On ne peut pas être là. Et les meilleures décisions dans la vie sont nées du consensus, ne sont pas nées du consensus. Vous comprenez? Donc, vous ne pouvez pas dire qu'il faut que tout le monde se retrouve et parle d'une seule voix. En 2010, ils ont réussi à créer les forces vives. Tant mieux, ça les a réussi. Cette fois-ci, c'est différent. Nous, on représente par exemple les jeunes partis qui ont émergé. Nous nous inscrivons dans le cadre du rassemblement, du rajeunissement et du renouvellement de la classe politique. Vous comprenez? C'est pas possible. On n'a pas les mêmes idées, les mêmes orientations que les autres. Ces derniers temps, j'ai l'impression que tout le monde a ces mots à la bouche. Renouvellement de la classe politique, rajeunissement, c'est... Mais est-ce que pour une question d'intérêt vous n'êtes pas national... fatigué d'inviter les mêmes personnes sur les mêmes plateaux, vous les posez les mêmes questions, ils vous donnent les mêmes réponses? Pas du tout. Non, c'est pour cela que vous êtes là. C'est pour cela que vous êtes là, monsieur Sow. Regardez, moi, ce qui me tape à l'œil, il ne m'appartient pas à moi de dire quel parti politique va désigner telle ou telle personne pour venir dans ce qui me frappe ici, on discute entre jeunes. Je crois savez, que c'est agréable. Mais il y a vous savez, le problème, c'est quoi? Moi, j'ai un fils de 2 ans. Il y a des gens qui sont en politique, ils sont ministres, ils sont aux responsabilités depuis que j'avais l'âge de mon fils. Vous savez c'est quoi? Il faut maintenant qu'on passe à autre chose. Moi je ne suis pas pour mettre... Est-ce que c'est un problème ça? Je ne suis pas pour mettre... En 96, Sidia Touré a été nommé Premier ministre. Moi, j'avais 2 ans peut-être. Écoutez, moi je ne suis pas là. Moi je ne suis pas là pour vous dire qu'il faut mettre des lois pour éliminer tel et tel. Moi, j'en appelle à la conscience collective de tout le peuple de Guinée. Aujourd'hui, si vous voyez le Sénégal, Ousmane Sonko, toute la jeunesse s'est mise derrière lui pour lui donner une force politique. Il a émergé. Si vous regardez l'Ouganda, Bobi Wine, c'est la même chose. Ces gens n'ont pas attendu qu'il y ait des lois pour éliminer tel et tel. Mais, si vous voyez aussi, la majeure partie de la population guinéenne, c'est des jeunes. Moi, j'ai coordonné les élections à Koya. C'est des jeunes qui vont voter. Mais des jeunes qui vont voter pour les mêmes jeunes. Vous voyez, j'en appelle à la conscience collective des jeunes. Il faut faire confiance aux gens. Il faut changer le système. Aujourd'hui, nous souffrons de ça. C'est dans le même cadre que s'oriente le CNRD. On voit des nominations des jeunes, même si on peut discuter parce que les diplômes guinéens ne sont pas mis en avant et tout ça. Mais il faut aller vers le renouvellement et le rajeunissement de la classe politique. C'est inéluctable, je pense. Joe Biden n'est pas jeune. Oui, mais vous prenez un exemple. Vous prenez un exemple. C'est pas un exemple à Poutine. Ces pays ont... Il est quand même sorti du RSS. Oui, mais on sait comment ça se passe. Ces pays ont une tradition de démocratie qui est assise depuis des siècles. Ah oui. Même si tu es vieux, l'administration américaine fonctionne normalement. Ici, on n'avait pas de premier ministre, ça fait 1 année. Toute l'administration était bloquée parce qu'il n'y avait pas de premier ministre, il n'y avait rien. En Belgique, ils peuvent faire 2 ans, 3 ans sans premier ministre, les choses fonctionnent. Vous comprenez? Donc il faut pas prendre. Il faut pas prendre cet exemple. Aujourd'hui, il faut rajeunir les choses. Moi, j'en appelle à la conscience collective de tous les jeunes de la République. Il faut une prise de conscience. Il faut rajeunir les choses. Il faut s'engager en politique. Moi, personnellement, il y a des jeunes pires que les vieux. Pas que les jeunes. Il y a des jeunes pires que les vieux. Les 518 ont prouvé que c'était des rats. Et d'autres personnes qui ne sont même pas de la nation. Alors aujourd'hui, nous sommes tous en train de dénoncer le retard accusé dans la mise en place du CNT, mais vous ne pensez pas que vous, partis politiques, vous en êtes pour beaucoup? Non, on n'est pas pour quelque chose. Vous savez, on ne peut pas faire un appel à candidature, dire aux gens de déposer leur CV pour être membre du CNT. C'est trop dit. Il fallait mettre des garde-fous. Il fallait dire, des critères pour permettre aux gens. Mais si tu dis dans un pays où il y a la moitié de la population des jeunes qui sont au chômage, qui pensent que quand ils seront au CNT, ils pourront avoir 15 millions, une 4x4, des primes de carburant et autres là. Vous pensez qu'ils ne vont pas aller déposer? Ils vont déposer. Donc,
Maintenant, espérons que le CNRD mette des critères. Il y a des critères à mettre en place. Il y a des partis. C'est quoi la garantie? C'est quoi la garantie? Il y a des partis ici qui n'ont jamais participé à une élection. Qui vous intéresse pour le CNT? Moi, les 15 millions, le véhicule et tous les avantages qu'il y a. Moi, personnellement, mon engagement politique, moi j'étais en Turquie. Je travaillais dans une multinationale. J'ai quitté là-bas pour venir m'engager en politique, revenir dans mon pays. C'est pas l'argent qui m'intéresse. Je me suis engagé. On sait comment ça se passe quand on dit qu'on travaille à l'étranger. Moi, personnellement, je me suis engagé en politique pour des convictions. Je viens défendre mes convictions. Je ne suis pas là pour ces 15 millions. S'il faut, on peut dire qu'on peut aller même travailler de manière gratuite au CNT. Je suis toutes les candidatures vont être retirées. La plupart. Non, c'était ma question. C'était de savoir. Comme c'est une période d'extérité qu'on donne nos salaires, tout le monde doit serrer la ceinture. Moi, je suis pour qu'on ne prenne rien au CNT. Alors, quoi que dire vos partis payent vos salaires. Oui. Des 100 jours du CNRD au pouvoir. Bon, il y a eu des actes forts qui ont été posés. Il y a eu rapidement, on va ouvrir l'antenne, allez-y. Il y a eu des actes forts qui ont été posés dans le cadre de l'unité nationale, se recueillir sur la tombe des anciens présidents, Ahmed Sékou Touré, Lansana Conté, les victimes de Bambeto et tout ça. Donc il y a eu la mise en place du gouvernement. Là, il y a eu la charte de la transition qui a été publiée. Tout cela, c'est très bon. Mais il y a une chose que moi je déplore. Je demande au président Doumbouya, s'il m'écoute, de voir bien les choses. Les gens qu'on est en train de nommer, on est en train de donner la priorité à ceux qui ont étudié à l'extérieur. Moi, je suis diplômé de l'extérieur, mais je ne me glorifie pas avec mon diplôme de là-bas. J'ai étudié à Sonfonia, je suis fier de mon diplôme de Sonfonia. Si on ne donne pas la priorité aux locaux, mais vaut mieux fermer nos universités et ramener Harvard, Cambridge et Sorbonne ici. Donc, parce qu'il faut donner la priorité aux gens qui sont là. Il y a des gens, il y a des talents ici qui ont étudié là. Nous, on est allés, on a été les meilleurs. Je crois que si FIM faisait la même chose, personne d'entre nous ne serait là aujourd'hui. On est sortis, on a été les meilleurs ailleurs, mais ici, on sait qu'on a laissé les meilleurs en Guinée. Ici, on n'a pas pu être devant eux. Donc, il faut donner la priorité à ceux qui ont été là. Moi, je comprends le président. Il ne connaît pas bien le pays. Il était à l'extérieur, mais il faut donner la priorité à ceux qui ont étudié là. Mais il y a des gens qui connaissent le pays, qui ont étudié ici. Non, mais il y a ceux qui sont aujourd'hui ministres, la plupart n'ont pas. C'est des gens qui ont pas des gens qui sont et qui ne connaissent pas la réalité du pays. Vous savez, quelqu'un qui quitte dans les institutions internationales, qui vient ici pour diriger un ministère, il pense que tout marche mécaniquement dans sa tête, comme là où il était là-bas. Alors que c'est pas ça. Il faut connaître le pays, il faut connaître comment ça se passe. Il y a des limites. Tu n'as pas accès à toute cette paperasse d'internet et tout ça. Tu amènes un mail, tout est fait. C'est pas comme ça. Il y a des gens mettre des gens là. Oui, il y a donc déjà. Donc vous pensez déjà que le gouvernement a échoué. Il faut que le président change. Il y a des talents ici. Il y a plein de talents. Il peut corriger. Merci à tous les 4 talkers et merci à notre invité, Monsieur So. Merci à vous. Il est président de la jeunesse du parti UDIR. On va à présent ouvrir l'antenne pour nos auditeurs.